Salut les amis. Yo les amis. Voilà, c'était la petite intro un peu floue. Voilà, on se retrouve à la pêche. Bienvenue sur la chaîne Phoenix Carp. Si tu ne connais pas cette merveilleuse chaîne, je te suggère de t'y abonner, de partager et bien sûr de mettre la petite cloche de notification qui te préviendra dès qu'on sortira une formidable vidéo. Et évidemment de liker cette vidéo et de la regarder jusqu'au bout. Ça sera super sympa. Voilà pour ce qui est d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Nous en tout cas ça va très bien. On se retrouve au poste 7 pour la première pêche de 2024. Alors ce poste là vous ne l'avez pas vu souvent because la sécheresse. Quand il n'y avait pas du tout d'eau, quand il a fait très chaud cet été, ce poste-là était impêchable parce qu'en fait, il y avait franchement bien 50-60 cm de moins d'eau. Et en fait, là, pour épuiser, on est obligé d'aller ici, vous voyez. Et là, si vous enlevez 50 cm d'eau, c'est fini. Le poisson, il faut aller le chercher avec une grue. Voilà. Donc maintenant que l'eau est enfin remontée, qu'elle a enfin pris une couleur un peu plus intéressante que ce qu'elle était avant, et ben on peut se remettre ici. Donc ce matin il faisait 3 degrés, là il en fait peut-être 5-6 degrés à peu près, donc c'est pas la grande folie. Bien sûr on est en hiver, absolument aucune activité sur le plan d'eau, mais alors aucune, quand je dis aucune, hein. Ça serait une toile tendue, ça serait pareil. On a mis en place un nouveau style de montage pour ma part, que je vous ferai voir après dans la vidéo. Je sortirai une canne après, si ça se trouve aussi un départ, et puis je vous montrerai un peu le détail du montage. Voilà, regardez bien, ça peut être intéressant parce que je ne suis pas trop technique. Alors tout ce que je vous montre en montage, je parle plutôt aux débutants, aux personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Les montages que je fais, je sais, pour certaines personnes qui vont me dire dans les commentaires, je sais, c'est du montage tout fait, mais de qualité. C'est-à-dire que moi, le montage, la totalité du montage que j'ai peut être fait par un débutant. Et pourtant, il est quand même de qualité. Je vous ferai voir tout ça après. Surtout, n'hésitez pas à rester sur la vidéo. Je vous ferai voir tout ça après. Au niveau des amorçages, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme d'habitude. À un détail près, c'est que je suis passé sur 2 noix tigrées épicées et une carmule sur mes cannes. Une bouillette carmule. Poteau Lulu Carpe Tranquillou. Je vous mets tous les liens dans la description pour avoir des informations sur ces appâts qui déchirent. D'ailleurs, il va falloir qu'on se revoie bientôt. Si ce n'est pas déjà fait, parce que le temps que la vidéo sorte, je ne sais pas, on verra. On a mis tout ça là. Alors, une bouillette et une graine. Je ne vais pas trop charger le cheveu, parce que déjà qu'en hiver, elles se nourrissent peu. Si en plus on charge le cheveu sur des appâts qui sont trop volumineux, ça va faire un peu un rejet. Elle ne va pas être intéressée par des gros appâts en hiver. Donc on est passé sur une bouillette de vin, un peu craqué pour que ça diffuse, et on est parti sur 2 pelettes, sur 2 noix tigrées géantes, je tiens à préciser, géantes, c'est-à-dire des plus gros modèles, des grosses noix tigrées qui sont moins dures et avec une épice dedans. À part ça, qu'est-ce que je peux dire? Au niveau de là où j'ai lancé, on est comme d'habitude, on est pas loin de l'île, mais pas près non plus, hein. On est environ à 35 mètres de l'île pour celle de droite, à 20 mètres pour celle du milieu, et là c'est la canne de gauche qu'on a mis à peu près à 15 mètres en face de l'île. Donc on espère que ça va donner quelque chose, qu'on va pouvoir enfin sortir le premier poisson de 2004, mais c'est quand même la première sortie de 2004, j'espère quand même qu'ils vont nous faire ça, au moins comme cadeau, quoi. Ça serait vraiment très sympa. Je voulais vous remercier aussi pour tous les commentaires, tous les likes, toutes les vidéos qui sont regardées, le nombre d'abonnés, c'est vraiment ultra sympa, je vous en remercie beaucoup. Sur ce, comme moi j'ai fini un peu de vous montrer, il y a le côté qu'on peut montrer là, le côté pesé, le côté réception du poisson. Donc ça c'est classique, hein, c'est pas encore rangé, c'est le bordel, c'est normal, c'est la base. Voilà. Là-dessus maintenant, on va aller découvrir le poste de Moustique, Monsieur Stick qui est derrière la caméra. Voilà. Donc on va aller découvrir son poste maintenant, parce qu'il est un tout petit peu plus éloigné de celui-là que j'ai, parce qu'il a eu du nez, il s'est dit, je sais pas, dans la darse là, c'est un petit plan d'eau, et je pense que c'est pas mal. Voilà, on se retrouve tout de suite à son poste. Tchuss. Yo la team, donc voilà, on est à la darse. Donc je me suis posé ici parce que je trouvais que c'était une très bonne idée.
et que je pêche pas loin du banc de sable. Donc on a amorcé et on va voir ce que ça donne. C'est un plan d'eau qui est bien parce qu'il est assez profond et qu'il est un peu en forme de vase, comme ça. Donc en fait, on est à peu près à ce niveau-là, si je ne me trompe pas. Donc pas loin de ce nouveau banc de sable qui a été fait là. Voilà, on se trouve par là. Donc je pense que ça pourrait éventuellement donner quelque chose, surtout que ce petit plan d'eau là est voué à être rempli. Donc il va falloir vraiment que même des fois en vidéo, on vienne ici carrément même à 4 cannes, parce qu'il faut sortir les poissons avant qu'ils le remblayent, quoi. Voilà. Donc c'est une merveilleuse idée de monsieur Moustique. Sauvetage de poissons. Donc maintenant on attend le Départ. Voilà. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Tchuss. Ouais les amis, voilà. Alors je voulais vous voir aussi un petit truc que j'ai acheté. Un petit accessoire qui me paraît très sympathique. Je sais pas pour vous, mais moi quand je suis à la pêche, je regarde souvent mon téléphone en fait, des vidéos YouTube ou des trucs comme ça. Et je galère toujours un peu parce que je le tiens à la main. J'ai un départ, la plupart du temps il vole. Et c'est très chiant aussi quand il fait froid de le tenir à la main. Voilà, on n'a pas les mains libres, c'est chiant. Donc j'ai acheté ce petit truc là. Ah, vous voyez, c'est un truc beaucoup plus renforcé que j'avais déjà pris une fois en fait, qui venait juste se visser. Là c'est quelque chose qui est beaucoup plus quali. Ça vient se visser sur la barre du bêtière ou de la chaise. Voilà, donc là il y a un renfort ici qui décentre le bras. Et en fait le bras après vous le moulez comme vous voulez pour que vous puissiez avoir la perche du téléphone. Alors voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce qui se passe, voilà, je suis là comme ça, et puis j'ai mon téléphone qui est là, voilà. Donc je peux regarder des vidéos, je peux le mettre en charge, pas de problème, parce que la prise est libérée, c'est pris en haut et en bas. Donc la prise est libérée ici pour mettre en charge, et du coup moi quand je suis ici, je regarde mon téléphone tranquille de chat, et si j'ai un départ, je peux sauver direct. Donc c'est un petit accessoire vachement cool. Je l'ai eu sur de mémoire Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description si je le retrouve, mais sinon c'est sur Amazon. Je peux vous faire voir éventuellement peut-être. Je vais vous faire voir la boîte. Voilà. Alors ça c'est la boîte. Hein, c'est le phone holder. Vous voyez, c'est vraiment fait pour ça, pour les pêcheurs. Et voilà. Donc là ils le mettent devant parce que c'est une chaise. Moi j'ai préféré le mettre là, c'est plus pratique pour un bêtière. Voilà. Donc c'est super comme produit. C'est la marque NGT Phone Holder. Et il est vachement bien, il a l'air vachement costaud. Il est long, il est pratique. Le poids du téléphone, bah, moi c'est pas un téléphone de dernière génération, il est plutôt lourd et ça le tient parfaitement. Donc voilà les amis, si ça vous intéresse, ouais, je vous refais voir vite fait. Si ça vous intéresse, bah écoutez, hein, faites-vous plaisir. Hein. De mémoire, je l'ai payé de mémoire, hein, une quinzaine d'euros. Ouais les amis, bon bah écoutez, sur ce, on se retrouve un peu plus tard pour vous faire voir les nouveaux montages et peut-être éventuellement avec un poisson, ça serait top. Allez, à tout à l'heure. Tchuss. Les amis, on se retrouve
pour vous faire une petite présentation du montage que nous allons utiliser today. What's a day today aujourd'hui. Donc alors c'est un montage. On va commencer par regarder là. Alors mon super cadreur va vous. Alors on commence ici par un lit de corps. Alors pourquoi j'ai mis un lit de corps? Parce que plusieurs fois je me suis aperçu que le fil était coupé pendant les départs en fait, au moment de ferrer. Et je comprenais pas pourquoi, et à mon avis il doit y avoir des choses au fond qui font que quand on ferre trop fort ça coupe le nylon. Donc j'ai fait un lit de corps en fait, c'est un truc qu'on vient accrocher à la ligne directement. C'est une tresse, mais c'est pas une tresse comme sur les moulinets, c'est une tresse qui est protégée, qui est gainée en fait. Donc voilà, donc on met cette gaine jusqu'ici. Alors ce montage là c'est un montage hélicoptère. Donc il y a une bille ici, comme vous pouvez voir ici, une bille sur une petite gaine. Ça c'est ce qui empêche le montage, l'hameçon de remonter sur la gaine. Mais si on casse en forçant, la bille va sortir et hop, tout va sortir. Donc c'est une sorte de système anti-éjection. Comme ça, si malgré la casse, bon, ça peut arriver, le poisson ne reste pas avec le poids du plomb avec lui. Il sort d'ici, donc c'est très bien. C'est pour ça qu'il m'a plu aussi ce montage-là. Donc il y a le lit de corps qui est là. Voilà. Donc ici la bille. Ici vous avez l'accroche plomb protégé avec une gaine, donc qui vient se mettre ici. Et on a ce qui est nouveau, donc le bas de ligne en fluorocarbone. Alors c'est ce qu'on appelle un D-rig. Alors je suis pas un spécialiste, hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle un D-rig. En fait, vous avez l'hameçon, la bouillette, et en fait la bouillette est plantée sur un petit forêt qui lui coulisse ici sur un petit bout de fluoro qui est mis le long de la hampe en fait, et ça permet à la bouillette d'avoir une grande mobilité. Et si la bouillette est par exemple ici, si la carpe vient ici et l'aspire, hop, elle va tout de suite se mettre en bout pour l'aspiration, pour que l'hameçon vienne piquer en fait. Donc c'est plutôt un montage qui fonctionne, paraît-il. Moi c'est la première fois que je l'essaie, hein. Donc on verra bien. Là pour aujourd'hui ça va être tendu, on est en hiver, donc les départs c'est à mon avis c'est pas gagné. Mais bon voilà, le système de, voilà, ça donne ça quand on voit de loin. Voilà, au fond de l'eau ça donne ça. Vous avez donc le lait de corps qui est un peu lourd, donc qui vient se plaquer au sol, qui est un peu lesté, donc qui vient se plaquer. Ici on a le plomb et l'hameçon qui peut se retrouver suivant le courant ou suivant, mais bon, le plus souvent voilà, il sera plutôt comme ça. Voilà, au fond de l'eau il est plutôt comme ça. Donc voilà, la bouillette est posée. Alors elle peut être là, vous voyez, elle peut être ici, voilà. Bon, normalement non, parce que quand je tire, vous voyez, ça remet tout de suite la bouillette. Mais si la carpe vient ici et veut choper la bouillette, hop, ça peut aller le long de la hampe. Et donc pour les carpes tatillonnes, ça peut être efficace. En tout cas, quand je tire, vous voyez, hop, tout de suite la bouillette se met là. Mais elle peut aller un peu plus loin. Et voilà, là, par exemple, là, quand elle est dans cette configuration-là, elle cache complètement le... Et dès que la carpe aspire, elle aspire la bouillette et l'hameçon est juste derrière, prêt à piquer. Voilà. Alors, ce montage-là, qui peut paraître, entre parenthèses, compliqué, il est totalement utilisable par des débutants. Car le lit de corps qui est ici, qu'on accroche juste avec un nœud baril, hein, puisqu'il y a une petite boucle dans le lit de corps. Donc on passe juste son fil dedans, on fait un nœud baril, on tire. Après il y a tout le lit de corps, la perle avec la petite gaine, l'émerillon qui est ici, le protège-plomb. Tout ceci est un ensemble. C'est un ensemble de chez Fox. Donc tout ceci c'est un ensemble. Vous n'avez rien à faire. Au niveau de l'émerillon qui est là, qui se trouve ici, il y a alors il y a pas, c'est juste une petite agrafe. Je sais pas si vous la voyez, ça va peut-être, je sais pas si vous la voyez, mais il y a juste une agrafe en fait, et on vient prendre sur l'hameçon, il y a une petite boucle, et on vient juste hop, clipper la boucle dans l'agrafe pour pouvoir changer l'hameçon quand on veut. Et moi j'ai mis ça, une petite protection pour éviter que ça vienne un peu s'emmêler. Mais bon, c'est du fluorocarbone, c'est déjà très rigide. Voilà. Donc
cet hameçon-là est fait quand vous l'achetez. C'est Nash qui fait ça. Le montage est fait quand vous l'achetez. C'est Fox qui fait ça. Et vous avez juste le plomb à venir clipper et à mettre la gaine dessus. C'est-à-dire que pour un pêcheur qui débute, la seule chose qu'il faut qu'il sache faire, c'est un nœud baril. Et c'est le plus simple des nœuds. C'est-à-dire on prend le fil, on tourne une douzaine de fois, on repasse dans le nœud et on tire. Ça fait un nœud baril. Voilà. Donc n'importe quel pêcheur qui débute et qui sait faire un nœud baril est capable d'avoir ce montage en dérigue avec un montage hélicoptère, avec un lead core qui le protège et un truc qui fonctionne plutôt très bien. Donc là, en hiver, on va avoir du mal un peu à voir ce que ça donne. Mais le fluorocarbone est très invisible. Il est plutôt rigide, donc il empêche les emmêlements. Donc voilà, c'est plutôt top. Voilà les amis. Je remonte, me revoilà. Et donc voilà, c'est vraiment un montage, je pense qu'il fonctionnera. Bon là, c'est vrai que les températures sont là, on doit être à 2 ou 3 degrés, donc c'est pas vraiment le moment pour tester. Mais vous verrez que dès que les jours vont se réchauffer, je pense qu'avec ce type de montage là, on fera un carton. Et l'avantage, c'est que c'est technique, mais à la portée du débutant. Quelqu'un qui va avoir un montage comme ça, un nœud baril, s'il sait le faire, il peut équiper sa canne. Voilà les amis. Bah écoutez, sur ce, j'espère qu'on va faire un petit poisson. Sinon on se retrouve pour vous dans quelques secondes pour le débrief. Voilà. Allez, tchuss. Bon les amis, bon. Et ben alors, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pêché en hiver, enfin dans la saison hivernale. Et franchement, c'est quand même compliqué. Alors, c'est aucune activité, c'est pas un bip. On a de la chance, il fait pas trop froid tant qu'il n'y a pas de vent. Mais alors dès qu'il y a du vent, on se gèle les grelots. Vraiment, mais par contre au niveau poisson, il y a strictement rien du tout. On a vu un poisson bouger le long de l'île. Bouger, hein, pas sauter, bouger le long de l'île. Et sinon, il y a vraiment rien du tout. Alors j'ai changé les montages et tout ça, mais en fait, c'est peut-être pas la bonne période pour vraiment faire le test. Je pense que quand il fera un peu plus chaud, qu'il y aura un peu plus de départ, qu'on pourra vraiment apprécier le montage. Mais là, pour l'instant, il est 1h30. Il reste pas énormément de temps de pêche, hein, parce que le soleil se couche vite. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand chose. C'est vraiment mort. Mais bon, on lâche rien. On est là, on profite. Vous voyez, j'ai mon petit truc. On profite. Donc on s'affole pas. Tout est prêt pour accueillir un poisson qui se sera perdu sur nos lignes. Et on croise les doigts, on espère. Bon, les amis, on croise les doigts et on espère qu'il se passe quelque chose. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure, mais pour vous c'est à tout de suite, en espérant pouvoir sortir un petit poisson de cette eau très froide. Ok? Allez, à tout à l'heure. Tchuss. Tchuss les amis. Bon, voilà, ça y est. La fin de la journée a sonné. Ouais, il n'y a plus rien ici. Tout est vide, désertique. De notre trace à nous, mais pas la trace du poisson. Car de nouveau, nous n'avons rien fait. Ce qui est tout à fait normal au vu du temps. Ce qui est rassurant quand même, c'est qu'on va quand même avoir un départ aujourd'hui. Mais ça sera le nôtre. Voilà. Donc c'est toujours ça de prix. Sinon, à part ça, pas beaucoup d'activités, pas beaucoup de poissons. Je vous ai fait voir quand même un petit panorama sympa de l'étang, les montages qu'on a mis en place. Donc tout est prêt. On n'attend plus que Mademoiselle Carpe qui veulent bien se secouer la nageoire pour venir jusqu'à nos montages. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et si tu n'es pas abonné, comme je t'ai dit au début de la vidéo, tu n'hésites pas à t'abonner, à mettre la petite cloche et à faire aussi
un petit commentaire en bas de la vidéo, c'est fait pour ça et ça améliore le référencement. Voilà les amis, écoutez, moi j'ai qu'à vous dire à la prochaine fois, j'espère le plus rapidement possible, en croisant les doigts que ça se réchauffe un petit peu et que les poissons se bougent un peu les fesses, ça nous arrangerait. Mais enfin bon, on a quand même passé un super moment au bord de l'eau et ça fait vraiment du bien. Cette première sortie 2004, elle nous a donné la patate pour toute l'année. Bon les amis, je vous dis à la prochaine. Surtout, très important, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, gardez la pêche. Tchuss.